près de 10 jours après l'installation d'Ould-Ali El Hadi à la tête du conseil d'administration, l'organigramme du club n'est toujours pas dévoilé. La passation de consigne avec l'ancien président Achour Cheloul a eu lieu avant-hier. Le nom de Hakim Medan a été évoqué pour qu'il occupe le poste de directeur général ou un poste équivalent avant même l'installation d'Ould-Ali El Hadi, mais rien ne s'est concrétisé pour le moment. Cela suscite évidemment l'inquiétude des supporters, surtout que d'autres clubs à l'image du MCA et du CRB pour ne citer que ceux-là ont déjà entamé les préparatifs pour la saison prochaine. À la fin de l'assemblée des actionnaires qui a eu lieu au siège de Mobili, le président Ould-Ali El Hadi avait déclaré que la priorité est d'installer la direction technique et sportive, mais près de 10 après rien n'a été fait. Aucun entraîneur n'a été recruté et aucun responsable de la direction technique et sportive n'a été installé. Le président de la JSK a clairement signifié que la nouvelle direction recrutera un nouvel entraîneur. Mais pour engager un coach de renom susceptible de mener l'équipe à bon port, il faudra d'abord nommer les personnes qui s'occuperont du volet technique et sportif. Et pour espérer engager des joueurs de haut niveau, il faudra les cibler dès maintenant avant que les autres clubs ne concrétisent avec eux. Le futur nouvel entraîneur a besoin aussi de superviser l'équipe dans plusieurs matchs pour qu'il puisse avoir une idée précise sur chaque joueur avant d'arrêter la liste des joueurs à libérer et le profil des joueurs dont l'équipe aura besoin pour jouer les premiers rôles la saison prochaine. Direction exécutive. Bien que le président Ould-Ali ait déclaré après son élection à la tête du SA que l'installation de la direction technique et sportive est l'une de ses priorités, cela n'est toujours pas fait. Même s'il a affirmé dimanche dernier sur les ondes de la chaîne I que la priorité est de sauver l'équipe, il faut reconnaître que la JSK est loin du danger. On ne sait toujours pas pourquoi les choses traînent concernant l'installation de la direction exécutive, mais cela ne rassure pas les fans qui rêvent d'une seule chose, celle de voir leur équipe jouer les premiers rôles la saison prochaine. Pour redonner espoir aux fans, il faudra la réorganisation du club et des compétences à tous les niveaux. Ils ne veulent pas que la nouvelle direction fasse comme la précédente qui a privilégié la loyauté à la compétence, ce qui lui a valu de quitter le club par la petite porte. L'urgence donc est de faire appel à des personnes qui s'attelleront à préparer l'exercice à venir dès maintenant. En plus de l'installation d'une administration, il faudra un staff médical compétent sans oublier une direction sportive performante. Les blocages. Annoncé d'une manière quasi officielle pour occuper le poste de directeur général ou un poste équivalent, Hakim Medan n'est toujours pas installé. Pourtant, il y a quelques jours de cela, on a laissé entendre que la venue de Medan est réglée, or il s'est avéré qu'il y a des blocages qui ont fait que son retour ne s'est pas concrétisé pour le moment. Le président Ould-Ali et Medan sont des amis de longue date et ils entretiennent de bons rapports et les supporters s'interrogent sur les raisons de ces blocages. Ils craignent que ceux qui ont l'habitude de rôder autour du club usent de leur influence pour faire capoter le retour de l'ancien manager de la JSK et de l'équipe nationale. Il faut dire que ce n'est pas normal que le nom de Medan soit évoqué depuis une dizaine de jours et que les pourparlers n'ont toujours pas évolué avec lui. L'une des revendications des supporters est d'assainir l'entourage car certaines personnes nuisent au club et il est temps de mettre le holà à tout ça en tenant le club à l'abri de toutes les personnes qui n'ont aucune fonction à la JSK. Budget de fonctionnement. Les responsables de Mobili sont déterminés à mettre tous les moyens pour que la JSK retrouve son lustre d'antan, mais personne n'est en mesure de dire pour le moment le budget qui sera alloué pour le fonctionnement du club pour la saison prochaine. Le président Ould-Ali El Hadi n'a pas cessé de réaffirmer que le PDG de Mobili Chaouki Boukazani lui a assuré que la JSK ne manquera de rien et qu'il aura à sa disposition les moyens lui permettant de s'offrir les meilleurs joueurs sur le marché. Il est utile de souligner que le budget que compte débloquer Sonatrach pour la saison prochaine pour le MCA serait de 200 milliards de centimes ou plus alors que celui de Madar pour le CRB serait de 160 milliards de centimes ou plus. Yousri Bouzo, l'attaquant du Raja, sera mouloudéen à partir de cet été après avoir tout conclu avec le président du Mouloudia Hadjredjem. La direction du Mouloudia compte racheter son contrat de son club marocain qui traverse une crise très aiguë sur le plan financier cette saison. Comme nous l'avons annoncé dans l'une de nos dernières livraisons, le président était sur le trio algérien qui évolue dans le championnat marocain au Raja et au WAC, à savoir Bouzo, Draoui et Chetty. Selon une source digne de foi, nous avons appris que le boss mouloudéen a tout conclu avec l'ancien sociétaire du Paradou qui a donné son accord pour rejoindre le vieux club algérois cet été et son ancien coéquipier au Paradou Zakaria Nedji. Selon notre source, Bouzo aurait même signé son contrat par email pour montrer sa bonne foi qu'il veut porter les couleurs du doyen des clubs algériens,
même s'il n'a pas encore récupéré ses papiers de son club marocain du Raja. Notre source nous a confié aussi que le Raja traverse une crise financière et qu'il compte vendre certains de ses joueurs cet été. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président du Mouloudia a fait comprendre à Bouzo que s'il n'arrive pas à récupérer ses papiers lui-même, il est prêt à racheter son contrat du Raja. Il faut signaler une chose, le Mouloudia aura un gros budget pour la saison prochaine, et l'argent ne sera pas un souci pour Adjredjem pour le recrutement de cet été, surtout que l'actionnaire majoritaire, sans oublier, va mettre le paquet à l'occasion du retour du Mouloudia d'Alger sur la scène internationale. En attendant la fin de la saison, Yousri Bouzo qui est un attaquant de couloir percutant va certainement apporter le plus à la ligne d'attaque mouloudéenne la saison prochaine, surtout en Ligue des Champions où le vieux club algérois va aller le plus loin possible dans cette compétition pour tenter de décrocher sa deuxième étoile. L'international algérien Riyad Mahrez a livré un message fort après la défaite de son équipe Al Ahly face à Al Riyad, 1-2, lors de la 29e journée de la Saudi Professional League. Mahrez a exprimé sa profonde déception et s'est autocritiqué après ce énième revers. Mahrez n'a pas mâché ses mots face aux caméras de la chaîne saoudienne SSC, c'est une grande déception pour nous tous. Je sais que mes paroles ne suffiront pas à apaiser les supporters, mais nous n'avons tout simplement pas été à la hauteur. Le joueur a assumé la responsabilité de sa performance individuelle, je ne suis personnellement pas satisfait du tout du niveau que j'ai affiché, et je reconnais que je n'ai pas fait ce qui était attendu de moi, mais j'ai désespérément besoin du soutien des supporters pour réaliser nos ambitions en fin de saison. Fermant. Mahrez a évoqué les enjeux de la fin de saison, il ne nous reste que 6 matchs. Nous devons gagner tous les matchs restants pour assurer notre participation à la Ligue des Champions d'Asie. La défaite a fragilisé la position d'Al Ahly dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions d'Asie. Al Ahly occupe actuellement la 3e place du championnat saoudien avec 52 points, 1 point devant Al Tahawoun et 2 devant Al Ittihad. Cependant, un match en retard contre Al Hilal attend l'équipe le 6 mai prochain. L'équipe n'a gagné qu'un seul match lors de ses 5 dernières confrontations du championnat. Mahrez n'arrive pas à enchaîner. Il est important de noter que les contre-performances de Riyad Mahrez laissent planer un doute sur son avenir à Al Ahly. Des rumeurs de crise silencieuse au sein du club circulent, et un remaniement de l'effectif est envisagé à la fin de la saison. Le champion d'Europe avec Manchester City n'arrive pas à être constant dans ses performances depuis le début de saison, alternant des matchs bons et moins bons. Mahrez, qui touche près de 35 millions d'euros de salaire net par année, est très loin du niveau qui était le sien en Premier League.